Pourquoi les Algériens accusent le Maroc d'être derrière leur crise avec les autres pays? Pourquoi ils impliquent le Maroc dans leur brouille avec la France et d'autres parties? La raison est qu'en général, et à travers l'histoire, les ennemis sont de deux types principaux. 1. Il y a ce qu'on peut appeler l'ennemi véridique, l'ennemi structurel, existentiel et systématique, l'ennemi juré et éternel, l'ennemi de toujours, le contraire est l'antagoniste irréconciliable, auquel on voue une haine tripale et irréfragable. On peut citer comme exemple les sunnites et les chiites. 2. Le deuxième type c'est l'ennemi accidentel, occasionnel, malencontreux et casuel, cet antagoniste malvenu et non voulu, un ennemi politique indésirable qu'on trouve sur notre chemin, et avec qui nous n'avons que des conflits tactiques et passagers, et qui perturbe un peu notre démarche pour nuire à l'ennemi réel. On peut citer l'Iran et Israël comme exemple. Pour les Algériens, l'ennemi unique, réel et dogmatique c'est le Maroc. Le Maroc c'est le contraire et l'antipode de l'Algérie, au point qu'on peut dire que l'Algérie n'est que la négation du Maroc. Ce pays a même été fondé sur la marocophobie et la nuisance du Maroc. L'hostilité envers le Maroc est en Algérie une mission et une fonction. La marocophobie est l'axe de leur politique et le fondement de leur existence, la destruction du Maroc prime chez eux sur leur propre prospérité. Cependant, cette entité fonctionnelle, en voulant nuire au Maroc, trouve sur son chemin de temps à autre, quelques ennemis occasionnels. Tantôt c'est la France contre laquelle ils connaissent des fâcheries passagères, et des brouilles superficielles. La France n'est qu'un ennemi casuel et leur hostilité envers elle est postiche. Ils ne haïssent chez elle que sa relation avec le Maroc. Et tantôt ce sont quelques pays arabes alliés du Maroc. Et parfois c'est Israël, chez qui aussi il ne reproche que sa relation avec le Maroc. Et si Israël décide de nuire au Maroc, l'Algérie l'aurait financé et soutenu contre le royaume. Et donc, à chaque fois que les Algériens ont un conflit avec l'ennemi faux et accidentel, que ce soit la France ou un autre pays, ils gardent les yeux rivés sur l'ennemi réel et éternel, le Maroc. Ils n'omettent jamais de l'impliquer dans leur querelle marginale. Ils ne disent jamais la France nous offense, mais ils parlent du complot franco-marocain ou de la complicité du Maroc et des Émirats arabes. Ils impliquent le Maroc pour deux raisons. 1. Ils craignent que l'ennemi réel se renforce durant leur guéguerre passagère avec l'ennemi accidentel, et profitent de leur bataille avec une tierce partie pour avoir la tranquillité et la stabilité qui lui permettent de progresser. 2. Ils redoutent sa jubilation et sa moquerie d'une probable humiliation contre cet ennemi factice. Et la solution c'est qu'ils l'impliquent d'une façon ou d'une autre, pour l'empêcher d'être spectateur, et de profiter d'une trêve. À chaque fois qu'ils ont un différend avec une autre partie, ils attaquent le Maroc plus que ceux qui les ont offensés. On a vu ça lors de leurs conflits récurrents avec la France. Leur crise avec les Émirats, le Mali, et les pays du Sahel par exemple. Cet ennemi faux devient parfois indispensable à ces régimes belliqueux comme l'Algérie, pour deux raisons. 1. Ils leur permettent de justifier la militarisation de leur pays. Ils prétendent se renforcer pour contrer l'ennemi factice, tandis qu'en vérité ils se préparent pour l'ennemi traditionnel et véridique. Les Arabes ont regardé le Hezbollah accumuler les missiles, croyant qu'ils s'armaient contre Israël, tandis qu'ils se préparaient pour le Yémen, la Syrie etc. La deuxième raison est qu'en cas de faiblesse, ils se servent de l'ennemi faux pour berner l'ennemi réel, et lui faire croire qu'il est un frère, avec qui ils ont le même ennemi commun. C'est ce que font les Algériens et les Kawatistes, quand le Maroc les accule et resserre l'étau sur leur cou. Ils nous disent qu'on est deux pays frères, que la France veut diviser. Mais quand tu leur demandes de rejeter les frontières coloniales ils refusent. Ils veulent nous distraire du vrai ennemi en nous montrant un autre parti. L'ennemi réel renverse les cartes et feint d'être l'allié. L'Algérie feint d'être notre allié et frère musulman, et ose même nous accuser de trahison à la Houma si on les affronte eux à la place de la France. Cette France qui les a créés de toutes pièces en 1962 pour une seule mission qui est de déstabiliser le Maroc.